Vous suivez le journal sur MTV+. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire avance bien dans son projet de développement des infrastructures. L'autoroute Thiébissou-Bouaké sera bientôt inaugurée. Et puis au Nigeria, l'Iran se dit prêt à collaborer avec le pays pour le développement du gaz naturel comprimé. Nous terminerons au sommet des BRICS, des émergents en quête d'influence. Bonsoir à tous et bienvenue. L'autoroute Thiébissou-Bouaké est enfin terminée et sera inaugurée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire ce jeudi 24 août 2023. Ce prolongement de l'autoroute du Nord est un soulagement pour les transporteurs et pour les usagers de ce tronçon. Les détails dans cet élément. Plus de 40 ans après l'ouverture de la première section Abidjan-Sengrobo, longue de 140 km, la deuxième ville de Côte d'Ivoire est enfin atteinte par l'autoroute du Nord. Ce prolongement jusqu'à Bouaké intervient dans le cadre du programme de développement des infrastructures routières du pays. La Côte d'Ivoire possède l'un des réseaux routiers bitumés les plus performants d'Afrique. L'autoroute du Nord permettra de rallier Abidjan à Bouaké, distance en voiture 349 km en passant par la capitale politique Yamoussoukro. Un ouf de soulagement pour les usagers qui emprunteront désormais cette coquette route. L'autoroute, oui, c'est bon. Ça a facilité le transport. Sinon, ancienne route là, ça nous fatigue. Merci à Ado qui nous facilite la vie. À notre rêve là, on veut que nous ouvrir l'autre côté là. On va rouler là-dessus rapidement. Quand camion roule si bon route là, l'état du camion aussi est bon. Contrairement à la nationale A3 plus étroite, l'autoroute offrira plus de confort de conduite. Nous avons tenté la nouvelle autoroute. Nous avons quitté Abidjan autour de 14h et déjà en 2h30, nous sommes déjà à Bouaké. On bénéficie en carburant, on bénéficie aussi en matière d'entretien du véhicule et nous sommes vraiment satisfaits. Félicitations au gouvernement, félicitations au chef d'État. En parcourant cette nouvelle voie située à l'ouest de Bouaké, les échangeurs pour relier Djebonois, Botro, Béoumé et Sakassou font sublimer les usagers. Aujourd'hui, je suis à Thiébissou, avec mon âge à 77 ans. Mais l'autoroute m'a ressuscité. Je trouve du bonheur et du plaisir. La Côte d'Ivoire avance. Je remercie particulièrement le président de la République. L'autoroute continue ainsi son chemin vers le nord du pays. Les travaux de l'autoroute Thiébissou-Bouaké, débutés en 2017, ont favorisé la création de 600 emplois directs. Cette autoroute est le prolongement de l'autoroute du Nord qui relie actuellement Abidjan et Yamoussoukro en 230 km. La section de l'autoroute Thiébissou-Bouaké sera inaugurée le jeudi 24 août prochain. Cette cérémonie se déroulera au poste de péage de Djebonois, en présence du vice-président de la République, Tchémoko Méliette Koné. Le gouvernement gabonais a mis en place plusieurs initiatives dans le domaine de l'agriculture et de l'autosuffisance alimentaire dans le pays, en prélude aux élections générales. À travers le pays, les candidats n'ont pas manqué de révéler leur plan de développement dans le domaine de l'agriculture et de l'autosuffisance alimentaire au Gabon. La politique gouvernementale du Gabon dans le domaine de l'agriculture vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement gabonais a mis en place différentes mesures et initiatives telles que l'augmentation de 100 000 hectares de sa surface agricole d'ici à 2025, avec des engagements de financement et de partenariat qui s'élèvent à 711 millions de dollars. La politique agricole d'Ali Bongo depuis 2009 se caractérise par des grandes théories, par des grands projets qui ont englouti beaucoup d'argent à l'image du projet Graines. Nous étions très enthousiasmés quand nous avons vu le programme Graines sur les papiers, mais malheureusement dans l'exécution, ils ne se sont pas appuyés sur l'existant. Ils ont lancé des grands travaux. Ils ont créé des coopératives. Au lieu de créer des zones agricoles, ils ont tout simplement créé des zones où se concentraient des personnes parfois qui n'avaient aucun intérêt à travailler ensemble. Et d'où l'échec du projet Graines. Assurer la sécurité alimentaire du Gabonais et réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires semble être une des priorités de la plupart des candidats à l'élection présidentielle gabonaise du 26 août 2023. Ces derniers promettent de mettre en place des politiques agricoles permettant notamment aux agriculteurs de disposer d'espaces suffisants de culture,
l'accès au financement, entre autres. Dans un pays qui n'a jamais atteint l'autosuffisance alimentaire comme le Gabon, où on dépend essentiellement de l'extérieur, je pense qu'il faut s'appuyer sur l'existant. Et c'est quoi l'existant? L'existant, ce sont des petits agriculteurs qui sont disséminés à travers le Gabon. Il faut tout simplement renforcer ce qu'ils font. Ça, c'est de un. De deux, il faut développer le réseau routier. Or, aujourd'hui, le réseau routier est l'un des plus pauvres en Afrique. On ne peut pas développer de l'agriculture dans un pays où, même quand on a produit, on a du mal à évacuer les produits dans les zones urbaines. Avec une réserve importante de terres arables estimée à 5,2 millions d'hectares et un climat propice à l'activité agricole, le Gabon présente d'importants atouts naturels pour le développement de la production agricole. Nous disions au titre, le Nigeria et l'Iran collaborent dans le secteur des énergies. C'est dans le cadre d'une convention bilatérale que le gouvernement iranien a réaffirmé sa volonté de travailler avec le Nigeria sur les sources d'énergie alternatives. Les détails dans cet élément. Le président de la Commission des ressources pétrolières du secteur aval, Ikenga Ugotinyere, s'est entretenu avec l'ambassadeur iranien du Nigeria et de la Guinée équatoriale, Mohamed Ali Bak, le 18 août 2023, en vue d'explorer les opportunités qu'offre le gaz naturel comprimé. Il a assuré que la collaboration entre le Nigeria et l'Iran sur les énergies représente un enjeu pour le secteur pétrolier et gazier. Nous travaillons avec l'Iran pour créer un environnement favorable aux investisseurs iraniens afin qu'ils puissent s'intéresser au secteur aval pour le pétrole et le gaz du Nigeria. Les possibilités offertes par la loi sur l'industrie pétrolière récemment promulguée vont favoriser les investissements qui seront bénéfiques pour les deux pays. L'ambassadeur iranien a exprimé la volonté de son pays d'accompagner la révolution énergétique en cours au Nigeria. Les deux pays ont signé un protocole d'accord en août 2022 pour le transfert de technologies et services d'ingénierie dans le secteur des énergies. Mohamed Ali Bak a par ailleurs indiqué que les domaines de collaboration comprenaient, en plus des projets de gaz et du pétrole, les raffineries et les infrastructures connexes. S'exprimant lors de la rencontre, l'honorable Aliou Mustafa du Parti démocratique populaire a fait part de la nécessité urgente pour le Nigeria de passer à l'exportation des matières premières au raffinage local. Cette transformation va ouvrir la voie à la création d'emplois, à la génération de devises, à la sécurité énergétique et à une plus grande stabilité économique, la suppression des subventions et la volatilité qui en résulte dans le secteur pétrolier et gazier nigérian, ainsi que la possibilité offerte par la loi sur l'industrie pétrolière, rendent ce projet encore plus réalisable. Le Nigeria est le troisième partenaire commercial de l'Iran en Afrique. Selon les données du ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, la valeur des échanges commerciaux entre l'Iran et le Nigeria est passée de 5 millions de dollars en 2019 à 18 millions de dollars en 2020. Ce chiffre a dépassé 130 millions de dollars en 2021. On continue de parler d'énergie dans ce journal. La Commission africaine de l'énergie nucléaire, AFCON, créée en 2012, encourage les pays africains à coopérer dans l'utilisation pacifique de la science et des technologies nucléaires. En 2019, 18 pays africains ont exprimé leur volonté de passer à l'énergie nucléaire lors du sommet Russie-Afrique de Sochi dans le but de se débarrasser des énergies fossiles d'ici 2030. Créée en 2012, la Commission africaine de l'énergie nucléaire AFCON engage ses États membres au traité de Pelindaba sur la réalisation de programmes régionaux et sous-régionaux de coopération dans l'utilisation pacifique de la science et des technologies nucléaires. En Afrique, l'AFCON assume également le rôle de secrétariat du traité de la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique. Civil uses of nuclear energy are not well appreciated, around the continent. Les utilisations civiles de l'énergie civile ne sont pas bien appréciées sur le continent. La difficulté à laquelle nous devons faire face est principalement liée à la sensibilisation de nos décideurs politiques, mais aussi de la population en général. Avec la mise en place de l'AFCON, le continent africain prend une option pour réduire son déficit énergétique. En 2019, 18 pays africains ont montré une ferme volonté de passer au nucléaire lors du sommet Russie-Afrique de Sochi. Des États
qui s'engage à faire disparaître les énergies fossiles d'ici 2030. Dans cette optique, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Niger, le Nigeria et le Soudan sont inscrits dans des initiatives d'évaluation de leur compatibilité avec des programmes nucléaires. One country in Africa has nuclear power plants that produce electricity. That is South Africa. Un pays d'Afrique possède les centrales nucléaires qui produisent de l'électricité. C'est l'Afrique du Sud. L'Égypte a commencé la construction d'une centrale nucléaire. Plusieurs pays d'Afrique ont des réacteurs de recherche, mais ceux-ci ne sont pas destinés à la production d'énergie. Cependant, plus d'une dizaine de pays africains ont déjà pris des mesures pour intégrer le nucléaire dans leur mix énergétique. Dans les 5 à 10 prochaines années, nous assisterons à une augmentation de l'énergie nucléaire en Afrique. So, say in the next 5 to 10 years, we will see sort of an increase in nuclear power in Africa. La part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique du continent se chiffre à 6%, essentiellement produit en Afrique du Sud, seul pays d'Afrique subsaharienne à disposer d'une centrale nucléaire. Selon des études de l'AFCON, l'absence de financement freine le développement du nucléaire sur le continent. L'organe panafricain préconise d'adopter l'utilisation de petits réacteurs modulaires et les nanoréacteurs capables de générer jusqu'à 300 MW d'électricité. L'énergie nucléaire est une source d'énergie qui est bonne pour l'environnement. Elle est sans carbone, elle est fiable et la nouvelle génération de réacteurs nucléaires est sûre et n'a pas les mêmes problèmes de prolifération que nous avons avec les centrales nucléaires traditionnelles. Ils sont généralement abordables, donc je pense qu'il est temps pour les pays africains de combler le déficit énergétique en Afrique, où 80% des Africains sont sans électricité. L'AFCON estime que le développement du nucléaire en Afrique repose sur la diplomatie scientifique. Des experts révèlent que le déploiement d'un programme nucléaire réussi nécessite un siècle d'engagement politique et social. Toutefois, des pays africains se lancent. Le Kenya a lancé un projet de construction d'une centrale nucléaire opérationnelle d'ici 2027 d'une capacité de production de 1000 MW pour un coût total estimé à environ 6 milliards de dollars. De l'autre côté du globe, la Grèce combat une nouvelle vague d'incendies, la deuxième en l'espace d'un mois, et qui a fait 20 morts et forcé de nombreux habitants à évacuer. De leur côté, les autorités espagnoles annoncent que l'incendie sur l'île de Tenerife sera bientôt stabilisé. Ces ambulances évacuent en urgence des patients de l'hôpital d'Alexandroupolis, menacés par les flammes en Grèce. 65 patients ont été transférés vers un ferry dans le port de la ville. Des feux incontrôlés sévissent dans le nord-est du pays, dans le sud à proximité d'Athènes et dans la région de Béotie. 18 migrants ont été retrouvés morts dans un feu de forêt. Ce bilan provisoire s'ajoute à celui de lundi, où 2 personnes ont péri dans les flammes. Les incendies, qui persisteront jusqu'à vendredi, se multiplient à cause des vents violents et des températures qui atteignent les 41 degrés. Pendant ce temps, en Espagne, les autorités ont bon espoir que l'incendie responsable de la destruction de 15 000 hectares sur l'île de Tenerife soit stabilisé dans les prochains jours. Les 12 000 personnes évacuées de l'île commençaient à retourner chez elles ce lundi. Au centre des discussions au sommet des BRICS de Johannesburg, l'affirmation du poids des émergents, notamment monétaires et commerciaux sur la scène internationale, ainsi que l'élargissement potentiel du club à de nouveaux membres. Voici un peu les détails de ce reportage. Les dirigeants des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sont réunis jusqu'à jeudi en sommet à Johannesburg. Objectif du club, qui pèse un quart du PIB et 42% de la population mondiale, étendre son influence économique et politique et affirmer sa force vis-à-vis des États-Unis et de l'Union européenne. Seul un chef d'État manque à l'appel, Vladimir Poutine, sous le coup de poursuites internationales. Représenté par son ministre des Affaires étrangères, le président russe a plaidé dans un discours vidéo contre les sanctions qui visent Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine et prédit le déclin du dollar américain.
Набирает силу объективный, необратимый процесс дедоларизации наших хозяйственных связей. Предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается. Mais le principal dossier reste l'entrée éventuelle de nouveaux membres dans le club. Argentine, Iran, Arabie Saoudite ou encore Bangladesh. Au total, une quarantaine d'États ont manifesté leur intérêt. Mais si la Chine en quête d'influence plaide pour l'élargissement, d'autres membres comme l'Inde, qui craignent de voir leur poids se diluer, pourraient poser leur veto. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.